Le baptême. Il faut tout d'abord que le baptême soit exposé brièvement. Le Seigneur a ordonné de baptiser les croyants et c'est la raison pour laquelle les dénominations chrétiennes baptisent. Le développement historique de l'Église présente cependant de considérables déviations quant à la doctrine et à l'usage du baptême qui était pratiqué dans le christianisme primitif. Bien qu'en ce temps-là, la pratique du baptême était uniforme, nous en trouvons aujourd'hui des nuances importantes, tant dans les églises officielles que dans les églises indépendantes. Les paroles de l'apôtre Paul aux croyants d'Éphèse ont cependant aujourd'hui encore une pleine valeur. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5. En réalité, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est-à-dire Dieu. Il y a une seule vraie foi, c'est-à-dire la foi biblique. Il y a un seul baptême, c'est-à-dire celui qui était pratiqué par les apôtres. Dans ce traité, nous voulons répondre aux questions suivantes en nous tenant aux Saintes Écritures. Concernant le baptême, de quoi s'agit-il? Quelle en est la signification? À qui peut-il être administré? Et comment est-il pratiquement exécuté? La condition. La condition fondamentale pour être baptisé est la foi personnelle. Peu avant son ascension, le Seigneur ressuscité donna cet ordre très clair à ses disciples. Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Marc 16, versets 15 à 16. En premier lieu, il doit y avoir la proclamation du message de salut conforme à l'Écriture, et non pas un acte religieux. Par le moyen de la prédication de la réconciliation qui nous a été accordée en Christ, le crucifié, les hommes ont reçu l'offre de la grâce de Dieu. Comme il est écrit, la foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Avec cela, le Saint-Esprit produit dans celui qui écoute la foi nécessaire. Il faut que l'individu parvienne à un assentiment intérieur, à une réponse affirmative et à une acceptation consciente du don divin de la grâce. La personne est poussée à faire une expérience personnelle du salut et elle devient croyante.
Conformément à Romains 8, verset 16, l'Esprit rend témoignage à chacun de ceux qui ont fait cette expérience qu'il est devenu un enfant de Dieu. C'est la certitude du salut qui est valable devant Dieu par la foi en la justification. Après cela vient le deuxième pas, le baptême. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés. Acte 2, verset 41. Voilà ce qui nous a été dit le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Le résultat de la première prédication, le jour de Pentecôte, fut saisissant. Environ 3000 de ceux qui entendirent la parole la reçurent dans la foi comme étant le message divin. Et il se fit baptiser. On demeura avec ce modèle biblique jusque dans le 3e siècle après Christ. Les apôtres et autres hommes revêtus de la toute-puissance de l'Esprit s'en allaient prêcher l'Évangile. L'un d'entre eux était Philippe, par le ministère duquel un puissant réveil éclata en Samarie. Là aussi, des personnes vinrent à la foi et se firent ensuite baptiser. Acte 8, verset 16. Conduit par l'Esprit, cet évangéliste rencontra cet officier de la cour d'Éthiopie, lesquels lisaient précisément dans le chapitre 53 d'Ésaïe. Acte 8, verset 26 à 39, il est dit au verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La prédication résultait de la parole prophétique sur laquelle elle s'appuie et dans laquelle le salut que Dieu voulait accorder à l'humanité avait été annoncé d'avance. Au milieu de la prédication, l'eunuque interrompit l'homme de Dieu et dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» La condition que Philippe posa, en plein accord avec la parole du Seigneur et des apôtres, est celle-ci. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. La réponse vint, spontanée. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 38. Là aussi, la foi vient de la prédication et celle-ci encore une fois vient de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu avait agi en celui qui écoutait et aussitôt le baptême biblique suivit. Par le moyen d'une révélation particulière, Pierre fut envoyé à Césarée dans la maison du centenier romain Corneille, acte 10. Sa prédication eut de nouveau un résultat biblique. Il nous est relaté ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 44. Afin que ceux qui étaient devenus croyants accomplissent toute justice et que le commandement du Seigneur soit respecté, l'apôtre dit :
Peut-on refuser de l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 47. C'est exactement ainsi qu'aujourd'hui encore, chaque véritable croyant procédera et se fera baptiser bibliquement, même s'il a déjà reçu le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fait continue sans changement jusqu'à la fin dans une pleine concordance. Nous ne trouvons aucune indication dans les Saintes Écritures concernant un baptême d'enfant ou une aspersion de bébé. Celui qui cherche à justifier cette manière de faire par les événements relatés dans Luc 18, versets 15 à 17, devrait encore lire, en plus de cela, les passages parallèles se trouvant dans Matthieu 19, versets 13 à 15, et Marc 10, versets 13 à 16. Il ressort clairement de cela que le Seigneur Jésus a uniquement imposé les mains aux enfants qui lui avaient été apportés, qu'il les a pris dans ses bras et les a bénis. Le Maître n'a jamais rien dit d'un baptême d'enfant. Aujourd'hui encore, dans les communautés bibliques, les parents croyants apportent leurs enfants à seule fin qu'ils soient consacrés au Seigneur dans la prière et qu'ils soient bénis. Le deuxième passage auquel on se réfère également pour le baptême des enfants ne dit rien à ce sujet. Lorsque Paul et Silas étaient en prison à Philippe, quelque chose de surnaturel arriva et une grande frayeur tomba sur le geôlier. Il demanda aux deux hommes de Dieu, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Acte 16, verset 30, version Darby. Il lui répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Au verset suivant, nous lisons ceci. « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, afin qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, nous voyons de nouveau ici qu'il maintient fidèlement l'ordre de mission. Tout d'abord eut lieu la prédication que tous ceux de sa maison écoutaient et reçurent avec foi avant de se faire baptiser. Et il les prit en cette même heure de la nuit et lava leurs plaies, et sur le champ il fut baptisé, lui et les siens. Le geôlier et ceux qui se trouvaient dans sa maison vinrent premièrement à la foi par la prédication, puis il se fit baptiser. Il ne ressort d'aucune de ces paroles qu'à cette occasion des enfants ou des bébés aient été baptisés. La pratique du baptême telle qu'elle est généralement connue aujourd'hui est privée de tout fondement biblique. L'histoire de l'Église rend aussi témoignage. Cette pratique tire son origine de l'époque où eut lieu la cruelle christianisation par la contrainte, où des maisons entières et des peuples furent baptisés contre leur volonté. Pour remplacer la foi qui est nécessaire pour recevoir le baptême, on eut recours plus tard à des parrains et marraines, ce qui est également une pratique entièrement non biblique. Comme nous avons pu le voir clairement, en nous référant au passage des Écritures déjà exposé, l'homme doit prendre personnellement sa décision devant Dieu. Dans la plupart des cas, malheureusement, la prédication dans les églises officielles et indépendantes
ne correspond pas au modèle apostolique. Et c'est pourquoi aussi les résultats bibliques font défaut. Que Dieu vous bénisse.